Vous êtes-vous déjà demandé si vos souvenirs étaient vraiment les vôtres? Parfois, j'ai l'impression que certains de mes souvenirs ne m'appartiennent pas tout à fait. Et si, au fond, notre vie n'était qu'un reflet, un écho venu d'ailleurs, d'un endroit qu'on ne pourrait jamais vraiment comprendre? Honnêtement, je ne sais pas. L'univers, lui, reste silencieux. Parfois, ce silence me fait penser à une sorte de pause, comme si tout pouvait s'arrêter, ou recommencer, sans prévenir. On ne sait jamais vraiment. Peut-être que ce que nous sommes n'est qu'une image un peu floue, un peu déformée. Je me demande parfois si chaque fin n'est pas juste un nouveau début, même si on ne le voit pas tout de suite. L'univers n'est pas vraiment une horlogerie, c'est plutôt une maison hantée, pleine de murmures, de portes qui semblent impossibles à franchir. À chaque détour de l'espace, on sent qu'il y a des secrets, des phénomènes qui échappent à notre compréhension. Ce n'est pas un mécanisme prévisible, mais un théâtre d'ombre, où l'inconnu règne. Et parfois, dans le silence, on devine une énigme encore plus profonde. Pour chaque trou noir qui avale tout, il existe peut-être un opposé, un trou blanc. Là où le trou noir engloutit la lumière et la matière, le trou blanc les rejette, violemment, comme si l'univers cherchait à rétablir un équilibre étrange. Cette idée me trouble un peu. Rien ne serait jamais vraiment perdu. Tout serait transformé, recyclé, dans un cycle cosmique sans fin. Mais cette symétrie, elle n'est pas rassurante. C'est un système fermé, une logique presque brutale, qui ne laisse pas de place à l'espoir, ni même au hasard. L'univers ne fait pas de cadeaux. Il impose ses lois, sans pitié, et nous oblige à regarder en face notre propre petitesse. Même la beauté des étoiles. Parfois, j'ai l'impression qu'elle masque une réalité froide, indifférente. Le cosmos, il est indifférent. On peut crier dans le vide, mais tout ce qu'on entend, c'est notre propre écho, avalé par l'infini. On est seul, face à l'abîme. Nos voix se perdent, incapables de troubler ce silence éternel. Et pourtant, c'est dans cette solitude que naît une vraie appréhension du cosmos. On prend conscience, parfois avec vertige, de notre fragilité. Imaginez l'univers comme deux miroirs. L'un, le trou noir, la fin. L'autre, le trou blanc, une sorte de création violente. Entre ces deux extrêmes, tout oscille, pris dans un jeu de forces immenses. Ces miroirs ne reflètent pas que la lumière. Ils renvoient aussi nos peurs, nos questions sans réponse sur l'origine, la fin de tout. Même le nom, c'est un paradoxe. Dans ce reflet, on croit apercevoir une sorte de machinerie extraterrestre qui fait tourner tout ça. Les lois de la physique semblent parfois se plier, se tordre, révélant des mécanismes cachés, des structures qui nous dépassent. C'est comme si l'univers montrait, juste un instant, ses rouages secrets, puis les cachait à nouveau. Le trou blanc. C'est peut-être l'univers qui nous montre son vrai visage. Pas une promesse de salut, non, mais un rappel, brutal, de la puissance et de la violence qui sous-tendent tout ce qui existe. Face à ça, je me sens humble, un peu perdu. On ne peut qu'accepter notre ignorance et contempler, à la fois fasciné et effrayé, la beauté cruelle du cosmos. Imaginez un instant, la lumière de Proxima Centauri, notre voisine la plus proche, met 4 ans à nous parvenir. Quand on regarde le ciel la nuit, on voit surtout du vide. Notre galaxie est immense. Et notre vie, à l'échelle de tout ça, c'est à peine un battement de cils. L'histoire humaine, c'est presque rien sur la ligne du temps de l'univers. Ce vide entre les étoiles, il n'est pas juste vide. C'est un silence profond, presque troublant. Parfois, je me demande si on peut vraiment comprendre ce que ça veut dire, ce néant. La matière, la vie, la conscience, tout ça, c'est rare. Ce qui domine, c'est le vide. Flotter dans ce vide, c'est comme perdre ses repères. On se sent minuscule, presque effacé. Et puis, parfois, on imagine un trou blanc, une sorte de source, une explosion de lumière dans tout ce noir. Est-ce vraiment possible? Je ne sais pas. Mais si ça existe, ce serait une exception incroyable, une petite lumière face à l'immensité du vide. Le trou blanc est un fantôme mathématique, une plaie de sortie dans la réalité, saignant éternellement lumière et énergie. Il n'existe pas dans notre ciel, mais dans les équations, il hante les marges de la physique, une énigme qui refuse de disparaître. Imaginez une blessure dans le tissu de l'espace-temps, une ouverture qui ne cesse de déverser tout ce qu'elle contient, sans jamais rien absorber. Là où le trou noir avale tout,
Le trou blanc rejette, expulse, refuse l'oubli. Ce n'est pas une découverte, mais un murmure que les physiciens craignent. Les trous blancs sont des solutions théoriques, des ombres dans la lumière de notre compréhension. Ils définissent l'intuition, car ils semblent violer tout ce que nous savons sur la causalité et le temps. Pourtant, leur existence possible force les scientifiques à repenser les fondements mêmes de la réalité. Parfois, je me demande si nous sommes prêts à accepter ce genre de mystère. Une région où rien ne peut entrer, seulement s'échapper. Imaginez un lieu où chaque particule, chaque rayon de lumière est condamné à fuir, incapable de revenir en arrière. C'est l'inverse absolu du piège du trou noir. Ici, l'univers expulse tout, sans retour possible. Si les trous noirs sont des tombes, les trous blancs sont-ils les utérus de l'univers ? Peut-être sont-ils les lieux de naissance de la matière, des fontaines cosmiques où l'énergie brute se transforme en galaxies, en étoiles, en mondes. Ils posent la question. La mort cosmique a-t-elle un miroir ? Une renaissance ? Cette idée me touche, d'une façon étrange. Des événements sans passé, des effets sans cause. Dans un trou blanc, le temps semble s'inverser. Les conséquences précèdent les origines. C'est une rupture dans la logique, un défi lancé à la flèche du temps. Les lois familières de l'univers s'effacent, remplacées par une étrangeté radicale. En observer un, ce serait voir une fontaine de pure création, effaçant le passé et donnant naissance au futur. Ce serait assister à la naissance de l'espace et du temps, eux-mêmes, à la genèse de la complexité à partir du néant. Un spectacle qui défierait l'entendement humain. J'avoue, cela me laisse songeur. C'est un message, les lois auxquelles vous faites confiance, le temps, la causalité, sont locales, pas universelles. Le trou blanc nous rappelle que l'univers est plus étrange que nos certitudes, que nos règles ne sont que des conventions fragiles, valables ici, mais pas partout. Le trou blanc est un paradoxe, un memento mori cosmique pour la causalité elle-même. Il est à la preuve que même les concepts les plus fondamentaux peuvent être remis en question, que l'univers n'a pas d'obligation envers notre logique. Et si le Big Bang n'était qu'une éruption de trous blancs, et que notre univers était destiné à répéter ce cycle pour toujours ? Peut-être sommes-nous les enfants d'un paradoxe, nés d'une explosion sans cause, condamnés à chercher des réponses dans un cosmos qui ne cesse de se réinventer. Le cœur du paradoxe bat au centre de tout ce que nous connaissons, et de tout ce que nous ignorons encore. Parfois, il me semble que cette idée fissure doucement la réalité elle-même. Si l'univers peut faire naître la matière à partir du vide, alors pourquoi pas la conscience ? Peut-être que nos pensées, vos pensées, ne sont que des échos d'une fontaine cosmique, et non vraiment les nôtres. Je me surprends parfois à me demander si ce que je ressens m'appartient vraiment. Le sens que nous créons, il est si fragile, toujours prêt à être effacé, brouillé, oublié. Un trou blanc, c'est comme une brèche dans notre confiance en la linéarité du temps, en la causalité. Et soudain, tout vacille. Il y a, sous la surface de notre monde, un chaos silencieux, peut-être plus proche qu'on ne l'imagine. Nous sommes, je crois, comme des enfants sur le rivage d'un immense océan cosmique, pas vraiment prêts à accepter que la fin puisse être un commencement. Et parfois, je me demande si je le serai un jour. Car il y a toujours cette incertitude, et si vraiment quelque chose pouvait surgir de rien. Si notre conscience n'est qu'un simple récepteur, branché sur des signaux venus d'ailleurs. Alors, qui sommes-nous vraiment ? Peut-être qu'on n'est qu'un vaisseau, traversé par des échos d'une autre réalité. Ça fait peur. On se sent moins libre, comme si notre moi n'était qu'un reflet, fragile, emprunté. Chercher du sens, alors, c'est un acte de courage. Aimer, créer, essayer d'être bon, même si tout ça semble inutile parfois. On lance nos espoirs dans la tempête, juste pour exister, même si ce n'est qu'un instant. Accepter le trou blanc. C'est vivre avec cette angoisse, ce vertige. On sait que rien n'est vraiment solide, et que l'avenir peut surgir, étrange, imprévu. Ce poids, il est lourd. Mais peut-être, il y a aussi une forme de liberté là-dedans. Imagine, just for a moment, that black holes and white holes are actually the same event, just seen at different times.
What if what we call the end and the beginning are really two sides of the same cosmic cycle, forever linked, impossible to separate? Sometimes, I wonder if the collapse of a star into a black hole is simply the birth of a new world, somewhere else, at another time. The end of one universe could be the start of another. Every collapse, every disappearance, carries the promise of a new beginning. It's as if the universe breathes, exhaling, inhaling, in an endless rhythm, where death is never more than a prelude to creation. Time isn't a straight line, it's a loop. We think we're moving forward, but maybe we're just circling around, caught in a perfect ring. Every moment, every choice, every life, repeating, again and again, in a cosmic dance that never ends. Maybe the Big Bang wasn't a beginning at all, but the final breath of a universe that came before. What we call creation could just be the memory of a past destruction, a last gasp turning into a first cry. And free will? Maybe it's just an illusion. Our lives could be a script, played out endlessly. We think we choose, but every decision, every emotion, every failure, and every victory, already written, repeated forever in eternity. It's not reincarnation. It's more like a prison, a perfect, inescapable loop. We don't come back to learn, but to replay, locked in a cage of stars and memories, doomed to repeat the inevitable. All our struggles, our hopes, our lessons, maybe they're pointless. Nothing changes, nothing moves forward. Dreams fade, efforts dissolve, and the universe keeps spinning, indifferent to our quests and our pain. It's like we're trapped in a cosmic story. Each life is a page, turned and reread, never changed, in an endless book where we're just the words. The white hole isn't a fountain of new possibilities. It's more like a projector nozzle, replaying the same film over and over. What we think is an escape, a way out, is just the illusion of something new. A beam of light repeating the same old story. And maybe, the ultimate horror isn't chaos, but endless, meaningless order. A universe frozen in repetition, where beauty and terror blur together in the cold monotony of infinity. Honestly, that thought scares me. But maybe, just maybe, it's also a little bit beautiful. Si chaque action est prédéterminée, alors peut-être que notre conscience reste la seule chose qui nous échappe encore un peu. Je me souviens d'un matin, debout devant la fenêtre, le soleil hésitant à percer les nuages. J'ai ressenti ce doute, ce flottement. Parfois, j'ai l'impression de n'être que le public, pas l'acteur. Mais est-ce vraiment si simple? Peut-être que le but n'est pas de changer le script, mais d'en être témoin, de ressentir, de percevoir, d'être conscient, même si tout cela me semble fragile, parfois flou. Les moments de pure sensation, ce sont eux, je crois, qui nous offrent une forme de liberté, même si elle est brève, imparfaite. Cette perspective ne nous absout pas vraiment du choix, mais elle nous invite à avancer, les yeux ouverts, même si l'on trébuche parfois. Est-ce suffisant d'être un simple observateur? De chercher un sens dans ce que l'on ressent, tout en sachant que ces sentiments sont peut-être juste des échos, ou autre chose? Le trou blanc, lui, nous force à choisir. Entre un mensonge réconfortant et une vérité qui fait peur. L'univers murmure ce paradoxe, et parfois, je ne sais pas vraiment quoi répondre. Mais j'écoute. Toujours. Vous êtes laissé dans le théâtre silencieux du cosmos, accablé par une suspicion qui ne pourra jamais être déracinée. Les étoiles sont des piqûres d'épingle dans un voile, l'obscurité une présence, vos souvenirs fragiles et empruntés. Ce n'est pas une connaissance libératrice, mais une lourde pierre dans votre âme. Personne d'autre ne peut comprendre. Vous êtes seul avec cette angoisse. Êtes-vous un miracle de conscience, ou juste des débris cosmiques, crachés par un processus éternel et dénué de sens? Parfois, en contemplant une étoile solitaire, je me demande si notre quête de sens n'est pas, elle aussi, une lumière fragile dans l'obscurité. Peut-être suffit-il d'oser chercher, même sans certitude de réponse.